Heureuse de vous retrouver sur KT24. Bienvenue dans ces flashs d'informations. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a présidé ce lundi 23 janvier 2023 le comité de pilotage du référendum et des élections générales dans les locaux de l'EJA. Le président de l'EJA, Maître Moustapha Cissé, a rappelé que la rencontre s'inscrivait dans le cadre de la nécessaire collaboration entre le ministère de l'administration territoriale et les services de son autorité EJA, investi des prérogatives d'organisation et de gestion du référendum et des élections générales conformément à la loi électorale. Il a fait remarquer que la délocalisation de la réunion du comité de pilotage dans les locaux de l'EJA, ensemble chacun dans son rôle pour relever le pari de la tenue d'élections libres, transparentes et crédibles dans un cadre institutionnel APC. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, s'est réjoui de la tenue du comité de pilotage au siège de l'EJA. Le ministre a félicité les membres de l'EJA pour la confiance placée en eux par les plus hautes autorités de notre pays et remercier l'ensemble des membres du comité de pilotage du référendum et des élections générales pour avoir effectué le déplacement. C'est lundi 23 janvier 2023, un docteur consultant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a fait objet d'enlèvement dans la ville de Ménaka, dans le nord-ouest du Mali. Il s'agit du docteur Diawara. Selon les informations reçues, il aurait été arrêté en pleine ville de Ménaka par des bandits armés non identifiés. L'incident serait déroulé au moment de la pause quand docteur Diawara quittait le bureau commun des Nations Unies. Les 10 bandits l'auraient amené à une destination non connue. Nous ont relaté des sources locales. Au moment où nous mettions sous presse les causes de son enlèvement, ses ravisseurs ni son lieu de détention n'ont pas été identifiés. À titre de rappel, en novembre 2022, 3 autres médecins ont été enlevés par un groupe djihadiste dans la région de Badjankara. Ils n'ont toujours pas été libérés. Nous exhortons aux autorités compétentes de mettre tout en œuvre pour retrouver le docteur consultant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ainsi que les autres. On passe à la page internationale Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé a demandé cette semaine le départ des troupes françaises de son sol dans un délai d'un mois, ont indiqué samedi soir l'agence d'information burkinabé AIB et une source proche du gouvernement. L'accord qui régit depuis 2018 la présence des forces armées françaises sur son territoire, a indiqué l'agence d'information burkinabé AIB. Cette dénonciation faite le 18 janvier 2023 donne, selon les termes de l'accord du 17 décembre 2018, un mois aux forces armées françaises pour quitter le territoire burkinabé, poursuit l'agence nationale. L'organisation des élections en RDC pour clôturer ce flash. La Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé avoir prolongé de 25 jours une opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les provinces de l'ouest du pays qui devait s'achever ce 24 janvier. La CENI a reconnu des dysfonctionnements techniques. En RDC, la Commission électorale nationale indépendante CENI ne clôturait pas ce mardi 24 janvier l'opération d'identification d'enrôlement des électeurs dans les provinces de l'ouest du pays comme était initialement prévu. La CENI a reconnu des cas de dysfonctionnement dans certains centres, suite notamment aux problèmes techniques. Elle annonce avoir prolongé ces opérations de 25 jours supplémentaires, ce qui fait craindre à certains observateurs un glissement du calendrier électoral pour les scrutins prévus en décembre de cette année. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur KT24 car l'actualité continue. Passez une très belle journée. À demain.